Messieurs, nous allons justement entrer dans ce débat ce matin. Qu'est-ce qu'on veut justement proposer aux hommes aujourd'hui? Paul est là. Cet homme augmenté qui va avoir des capacités fulgurantes, extraordinaires, qui pourra travailler 100 heures sans se reposer et qui, pour certains, il faut le dire comme ça, détenteur justement de cela, deviendra un objet. Vous avez très bien introduit. L'objectif ici de cet homme augmenté, de ces nanotechnologies et de tout ce qui va avec, c'est de faire de l'homme un objet. L'homme deviendra tout simplement, l'homme avec grand H deviendra tout simplement un code barre, un produit comme un autre, qu'on peut modifier, qu'on peut augmenter, qu'on peut adapter selon ses besoins, selon ses desiderata. Et c'est pour demain. Ce n'est pas une histoire qu'on est en train, ce n'est pas une projection, ce n'est pas un fantasme. Les faits sont là. Il faut tout simplement se documenter, il faut tout simplement voir ce qui se passe, il faut lire les événements. Vous avez, on a souvent parlé de lui sur ce plateau, le fameux Elon Musk, qui aujourd'hui est à la tête de ce projet mondial qui est de repenser l'homme, de refaire l'homme. Et il est suivi par une horde d'autres multimilliardaires en dollars qui, justement, du fait de leur puissance économique, pensent pouvoir et même devoir se substituer à Dieu. Parce qu'en réalité, l'homme augmenté, l'homme de demain, l'homme machine, l'homme substitué à l'objet et l'homme produit, c'est un projet de substitution à Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que Dieu a fait pour les croyants et ce que la nature a fait pour toute l'humanité, ça ne représente plus rien. On est suffisamment insatisfait par ce qui se produit aujourd'hui, par ce que la nature nous présente. Et il faut aller au-delà et donner des capacités infinies à l'homme. Alors, on présente ce projet-là comme étant le sommet des libertés, mais c'est précisément l'inverse. Ce n'est pas le sommet des libertés, c'est justement le retour à un esclavage moderne. On a parlé de l'esclavage numérique et le tout numérique aujourd'hui est en train de se modifier en la nouvelle donne en réalité. L'homme augmenté est pensé par Elon Musk avec sa société Neuralink qui vise à décupler les capacités mentales et du cerveau de l'être humain au-delà des capacités machines. Et les capacités physiques également, il faut le préciser. Les capacités physiques, elles sont prises en charge par Zuckerberg et son collègue de Google qui, eux, visent à tuer la mort. C'est pas moins que ça. Donc, l'immortalité, c'est des projets réels. J'insiste toujours en disant que ceux qui pensent qu'on est en train de fantasmer, il faut tout simplement qu'ils se renseignent. Elon Musk donne des conférences où il explique comment l'être humain va dépasser la machine en termes de capacité. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, Elon Musk, donc, avec sa société Neuralink, a fait un premier test sur un cochon, une truie, qu'il a appelé Gertrude, qui, dans le cerveau de laquelle truie, on a mis une puce sur le cerveau, la cervelle de cet animal-là, comme en prélude de ce qui va se passer pour l'homme. Et ce qui est prévu pour l'homme, c'est de mettre des puces au niveau de nos cerveaux pour décupler justement les capacités de nos cerveaux et pour nous restituer, quand cela est nécessaire, une mémoire qui ne serait pas la nôtre. C'est très grave parce qu'en réalité, c'est la fin de l'humanité actuelle qu'ils sont en train d'organiser. Et pour vous dire que ce n'est pas une histoire qu'on fantasme, cette truie-là, aujourd'hui, existe. Ils lui ont même donné un nom, Gertrude, et ils sont en train de faire des tests avant de passer à l'homme. Donc, en général, quand un projet comme ça, macabre, parce qu'il faut le dire, est en train d'être mis sur pied, ce qui est mis en avant, c'est les avantages. Toujours. Mais parce qu'il faut amadouer, parce qu'il faut séduire, et derrière, en réalité, ce qui va se passer, ça sera juste catastrophique. Parce qu'on vous dit, par exemple, que le bon pendant de la chose, tel qu'on le présente, c'est que, mais c'est très important, ces recherches et le niveau d'évolution des recherches scientifiques au niveau de cette puce du cerveau-là, parce que dans des cas de maladies comme Alzheimer, par exemple, qui crée des lésions du cerveau et qui entraînent donc des pertes de mémoire, cette puce permettra de restituer la mémoire à ceux qui l'ont perdue dans les cas justement d'Alzheimer. Mais ce qui est très grave et qu'on peut déjà percevoir... C'est le prétexte, il faut le préciser. C'est le prétexte. Ce qui est très grave ici, c'est que
derrière, il y a une manipulation qui est en cours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, à partir de cette puce-là, quand elle sera opérationnelle au niveau de l'homme, on pourra reprogrammer votre cerveau. C'est-à-dire qu'on pourra enlever les souvenirs que vous avez, mettre mes souvenirs à moi, et d'un point de vue cerveau, physiquement, vous êtes vous, mais au niveau du cerveau et de vos souvenirs, vous êtes moi. Vous êtes quelqu'un d'autre. Oui. Et c'est tout à fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On pourra désormais communiquer par la pensée, c'est-à-dire que je peux lire dans vos pensées, parce que comme aujourd'hui le téléphone a le Bluetooth, on peut communiquer. Avec cette puce installée dans le cerveau, je pourrais communiquer par la pensée avec vous. Ça veut dire que je pourrais savoir ce que vous pensez de moi, parce qu'on sera communiqué par Bluetooth, mais à partir du cerveau. C'est des projets réels. C'est la fin de l'humanité actuelle. Et il faut savoir que l'Occident est en pleine perte de vitesse sur tous les plans, économiques, politiques, culturels, civilisationnels, tout simplement, parce que la civilisation occidentale est tout simplement en train de mourir, avec le modèle gréco-romain et judéo-chrétien qui en réalité sont à bout de souffle, puisque l'Occident aujourd'hui est dans une perte de valeur absolument effrénée, et l'Occident veut entraîner dans sa chute tout le reste du monde, c'est-à-dire l'Afrique. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils sont obsédés, omnibulés par la peur en fait de la démographie africaine, parce qu'ils savent que c'est une alternance à leur monde actuel qui est en train de s'écrouler. Alors, les nanotechnologies, le transhumanisme, en réalité l'objectif final c'est le contrôle total. Le contrôle total qui justement va changer le paradigme actuel, va changer le modèle actuel pour pouvoir mettre un piédestal l'impérialisme sous sa forme actuelle qu'on connaît, mais à un autre niveau. Parce que l'objectif final, c'est l'impérialisme. Quand on vous dit que aujourd'hui, au nom des prétendues libertés, on pourra désormais, c'est un projet de loi sur la table en Occident, on pourra désormais décider de mettre fin à une grossesse de 9 mois, par exemple. C'est-à-dire qu'une femme, un couple, elle a pensé, elle a projeté avoir un enfant, elle a donc perdu son travail, par exemple. Elle a par exemple perdu son travail, merci, ou alors elle a des complications, ou alors elle a quitté son conjoint et elle ne veut plus que cet enfant-là. Elle ne veut plus de cet enfant parce que ça va lui rappeler son conjoint. On lui dit, il n'y a pas de problème. Même à 9 mois, on vous fait une piqûre létale. C'est un projet de loi. On vous fait une piqûre létale et l'enfant disparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, dans le fond de ces projets macabres-là qu'on appelle évolution technologique, via les nanotechnologies, l'objectif est clair. L'objectif, c'est de faire de l'humain un simple projet qu'on peut démarrer et qu'on peut abandonner quand on veut. Vous avez entendu parler de la GMA, la gestion, la GPA, la gestion pour autrui, la PMA, la procréation médicalement assistée. Oui. Toutes ces choses-là visent en fait à légitimer toutes les obsessions impérialistes, capitalistes, et réduire l'homme en réalité à moins que rien. Merci voilà en fait ce qui est en train de se tramer.